Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Eh bien ça y est, c'est terminé, la construction, l'aménagement, l'intégration des nouveaux professionnels de santé dans la maison de santé est terminée. Donc on a commencé à tous travailler dedans et du coup comment un modeste diététicien a essayé de construire un peu sa vie en libéral. Du coup je vous présente les membres de l'équipe et on commence par Lilian, donc Lilian Mougin, infirmier à Chanona depuis un peu plus de 6 ans. Et donc j'ai intégré la MSP toute fraîche et voilà, un nouveau projet, une nouvelle page en tout cas s'ouvre professionnellement pour moi avec tous mes collègues. Voilà. J'espère que ça va bien se passer et que ça ne soit pas trop débordé. Débordé, oui, pas tout le temps, voilà. On ne peut pas être tout le temps en sur-régime, mais le cabinet a de l'activité. Je pense aussi que les nouveaux locaux et la structure de la MSP contribuent à la notoriété à asseoir, en tout cas, et à donner un nouveau souffle au cabinet infirmier. Et puis peut-être bien échanger avec d'autres infirmiers, infirmières qui pourraient aussi te suppléer ou t'aider. Oui, de toute façon, on était deux historiquement à Chanona, donc là moi je travaille avec 2 remplaçantes actuellement, je suis dans l'attente d'un ou d'une titulaire, donc le message aussi est passé, c'est la personne est bienvenue. On a maintenant pratiquement de l'activité au niveau du soin infirmier pour travailler à 3. Donc c'est nécessaire aussi parce qu'il faut, dans notre métier un peu plus que les autres, c'est une particularité, assurer la continuité, les week-ends, les fériés. Voilà, donc c'est ce qui nécessite d'être endurant et d'être plusieurs. Voilà. Ouais, c'est sûr. Dur métier et beau métier d'infirmier. Eh bien, je vous présente 3 nouvelles personnes. Du coup, on a Marion, psychologue. Chloé, psychologue aussi. Oh là là. Camille, orthoptiste. Ah, j'espère que vous savez ce que c'est que ce métier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'orthoptiste ? L'orthoptiste, ça va être le rééducateur de la vision quand les yeux ne travaillent pas ensemble, et on va aussi travailler dans tout ce qui va être neurovision et troubles des apprentissages. Fabuleux, c'est trop bien. La kiné des yeux. On peut dire ça ? Plutôt la sage-femme des yeux. Ah, c'est bien, très bien. Et donc à ma droite. Donc Marion, je suis psychologue. Alors j'ai des petites spécialités quand même. Je suis spécialisée en psychotrauma. Je pratique une thérapie qui s'appelle le MDR. Et puis je suis également formée aux thérapies cognitives et comportementales. Voilà, donc on est plutôt sur des thérapies, on va dire dites brèves, qui permettent de venir travailler un peu les troubles du comportement, les difficultés de santé mentale ou autres. Voilà. Et donc je reçois essentiellement des personnes adultes, mais j'aime bien aussi de temps en temps quand même avoir quelques enfants et des ados, pour les aider à passer des petits caps pas toujours faciles dans leur vie. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Hein. Et du coup, toi aussi, tu as des spécialités ? Eh bien, TCC aussi, comme Marion. Donc psychologue en TCC ? Ouais, c'est ça. Donc pareil, pour traiter tous les problèmes de santé mentale, tout ce qui peut être gestion des émotions, burn-out, voilà. Du coup, les filles, vous êtes toutes en libéral ou vous êtes aussi en temps partagé peut-être ailleurs ? Qui commence ? Moi je suis en libéral à temps partiel. Du coup, j'ai une activité salariée dans un centre de réadaptation professionnelle pour adultes. Voilà, donc c'est une activité, complémentaire, mais du coup, j'apprécie de pouvoir aussi exercer en libéral, mais en équipe. Donc, c'est quand même différent. Oui. Oui, c'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout non plus les mêmes problématiques qu'on traite aussi en libéral. Trop bien. Du coup, je suis aussi à temps partiel. Du coup, mon côté salarié, c'est au centre hospitalier Sainte-Marie, dans le service de réhabilitation psychosociale. Voilà. Sainte-Marie, c'est comme dans plusieurs villes, le centre psychiatrique, c'est ça, l'hôpital psychiatrique de Clermont, pour le coup. C'est ça. Ouais, et nous, du coup, à la réhabilitation, c'est plus des animations de groupe. On fait pas de consultation en individuel. Donc pareil, ça permet d'être complémentaire avec le libéral. C'est vrai qu'on sait pas trop ce qui s'y passe, hein, mais bon, ça pourrait faire le sujet d'une vidéo. C'est vrai. À toi ? Moi, je suis 100% libérale. Par contre, en libéral, j'ai divisé mon activité entre la rééducation et le renouvellement de correction optique pour varier un peu les plaisirs aussi. T'as plusieurs lieux de consultation du coup ? Non, je fais tout au sein de mon cabinet. Ah, très bien. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment on va pouvoir travailler avec toi, sachant que tu n'es pas ici, en physique ? Normalement, j'ai pas besoin d'être avec vous pendant mes prises en charge. Je suis d'accord.
Du coup, non, je vais faire les bilans au sein de mon cabinet. Je suis pas très loin, je suis à 15 km. Et du coup, les patients viendront faire les bilans et les prises en charge chez moi. Et nous, on se retrouvera régulièrement pour faire le point ensemble sur leur prise en charge et où est-ce qu'on va. Donc comme j'évoquais tout à l'heure, la CISA, c'est des professionnels qui sont présents, mais pas que. Donc si vous manquez de professionnels, n'hésitez pas à aller parler, connecter, parce que en fait, il y en a qui sont intéressés, même s'ils sont ailleurs, mais ils sont pas forcément très loin. Donc voilà, c'est un bonus quoi. C'est ça. C'est ça. Merci. Et du coup, Floriane, que fais-tu ici ? Moi j'ai été du coup avec le Dr Beau une des premières sur le projet. On a fabriqué le plan de financement, le plan de santé, on a recruté l'équipe et puis voilà, ça y est, maintenant on est tous installés, très heureuse d'être tous ensemble. Donc pour rappel, pour commencer à initier le projet, il fallait être au moins 2 médecins et un paramédical. Et donc pour le coup, ça a commencé comme ça. Oui, du coup maintenant on a encore pas mal de place pour prendre des patients en médecin traitant. On est assez content d'avoir même la possibilité d'avoir un 3e médecin généraliste qui puisse nous rejoindre à terme. On a des pratiques variées, un petit peu de pédiatrie, un petit peu de gynécologie, pas mal de dermato pour ma part. Donc il y a de quoi faire. Je savais pas pour la dermato. Si, oui, j'ai pas mal de formations pour les dépistages des cancers de la peau. N'hésitez pas. Bah oui, de toute façon, même on s'équipe en matériel petit à petit pour aider les médecins, ECG, on va avoir quoi aussi ? Spiromètre pour tester sur les bronchites chroniques et les asthmatiques. Donc voilà, grâce aux subventions, on va pouvoir même se doter d'un échographe. Il faudra qu'on se forme au fur et à mesure, mais on va pouvoir éliminer pas mal d'urgences. Ouais. Non, trop bien, c'est un beau projet en avenir. Et du coup, je vous présente Maxime, du coup je suis psychiatre et je fais des psychothérapies aussi. Trop bien. Tu viens tout juste de commencer dans la maison de santé, septembre. Rentrée scolaire, plein gaz. Avant, tu étais en structure peut-être ? Ouais, j'étais à l'hôpital avant et donc c'est le grand bain du libéral et de l'autonomie. Ouais, grave. Donc tu as vraiment switché totalement, il n'y a pas de partialité Non. Ouais, je suis à fond dans le projet du coup et pour accompagner et développer le travail d'équipe. Et c'est exactement ce qu'on veut de toi. Merci Max. Merci à toi. Puis à très vite. Et pour terminer, je vous présente Minbo, donc je suis médecin généraliste. Ok. Généraliste. Oui. Très bien. Alors, un médecin généraliste, du coup, tout à l'heure j'ai évoqué avec Floriane Oui. qu'il fallait 2 médecins généralistes pour lancer le projet. Et donc toi tu as commencé Oui. il y a déjà bien avant Oui. Donc l'idée. j'ai recherché le 2e médecin pendant très longtemps. Oui, effectivement. Oui. Donc c'était voilà, j'étais contente de l'avoir trouvé. C'est un dur labeur. Et Oui. Et dès qu'il y a 2e médecin, c'est parti assez rapidement. Voilà, exactement. Donc ça, t'es vraiment la matriarche de notre groupe. C'est-à-dire Positivement que je suis parlant, là je veux depuis dire. 25 ans et je suis la doyenne. Ouais, c'est un bon terme. C'est Je suis là depuis 25 effectivement. ans. Oui. Et que La c'est vrai doyenne, c'est un que, bon oui. terme. Donc vous avez tous l'âge de mes enfants. C'est vrai. C'est vrai, les C'est enfants vrai. de votre âge. Oui, non, c'est vrai. Ça me rajeunit pas, mais c'est bon, Mais en c'est tout cas, bien. tu as la même énergie que nous. J'espère que l'énergie, je sais pas. Mais oui, je pense que quand je suis avec vous, vous me transmettez l'énergie. Ah, ben voilà. Oui. Ah, c'est peut-être un secret de longévité d'ailleurs, la Voilà. ténacité. Oui, non, mais avec le intergénérationnel, ça marche bien. Ah oui, Oui. Travailler avec les jeunes, ça nous rajeunit aussi. Trop bien, merci en tout cas. Et du coup, je vous présente. Lucille Brioche, kinésithérapeute. Je suis installée ici avec ma collègue Méline. Et voilà, coucou Méline. Et du coup, on a notre cabinet, toutes les deux, où on reçoit tout type de patients, de loin et de proches. On sent qu'il y avait un besoin au niveau local, mais aussi un peu plus éloigné. Mais c'est bien agréable et voilà. Les gens sont contents de notre venue. Oui, c'est sûr, localement, de toute façon, il y a toujours besoin de kinés. Mais on pourrait évoquer un peu l'historique, puisqu'il y a d'un côté les médecins, de l'autre côté plutôt les kinés. Et c'est un espace qu'on a mis du temps à imaginer, à construire. Et il a fallu un regard avec les kinés qu'on n'avait pas au début. Donc ça a mis un peu de temps. Est-ce que tu te souviens un petit peu comment ça s'était passé ? Et aujourd'hui, est-ce que tu es satisfaite du travail ?
Oui. Je suis arrivée, le projet était déjà bien avancé, les plans étaient déjà quasiment fixés, mais du coup on a fait quelques petits ajustements pour que tout le monde y trouve son compte. Il y a encore quelques petites choses à mettre en place, mais ça va se faire petit à petit. On prend le temps pour voir aussi comment on prend notre place dans les locaux parce que c'est difficile d'imaginer à l'avance. Et donc voilà, moi je suis arrivée dans le projet. On a imaginé au fur et à mesure, on a intégré une deuxième kiné et puis si possible un ou une troisième dans le futur quand on sera bien figé, quoi. Du coup, Lucille a intégré la CISA et aussi la SCI, donc elle est aussi copropriétaire des lieux. Ce qui permet aussi d'avoir une vision un peu plus long terme. Elle est un peu comme chez elle, quoi. Du coup, c'est ça en fait. Bien intégrée dans l'équipe assez rapidement, et du coup, c'est ce qui fait que je me suis bien intégrée dans le projet aussi. Oui, carrément. Et CISA et SCI, et c'est bien agréable. Trop bien. Bon, merci en tout cas, et puis vive la liberté, vive le libéral. Puisque les cabinets sont terminés, tout le monde a commencé à travailler, on a maintenant un vrai sujet, c'est la finalisation. En fait, il y a eu une création, maintenant on est en finalisation de ce qu'on appelle une CISA. Donc ce sera la société qui réunit tous les professionnels de santé pour pouvoir créer une coordination. Et donc ils sont tous là ce soir, ça me fait trop plaisir parce que ça a été un dur labeur de les faire venir, de leur montrer qu'ils vont pouvoir consulter dans un super cabinet, avoir une salle de pause qui sert aussi de RCP, donc de réunion de coordination, pour justement prendre en charge des patients qui en ont le plus besoin. On va créer des parcours de soins qui seront validés par la CPM, qui est là ce soir aussi. On a le président de l'ARS également. Donc ça nous a permis d'avoir une bouffée d'air frais sur la prise en charge et des véritables besoins qu'on a ici. En fait, c'est Chanona, donc c'est un petit village à côté de Clermont-Ferrand, mais on peut dire Clermont-Ferrand, sur des besoins tant sur l'obésité qui nous, sur notre profession, fait notre quotidien, que ce soit pédiatrique ou adulte. On aimerait pousser le bouchon entre guillemets sur la prise en charge des patients en situation d'obésité adulte, un peu comme un Proxob ou un Repop si vous avez ça dans vos régions. On est encore en discussion, même avec le CHU, le service nutrition, donc c'est un vrai sujet sur le feu, quoi, tout simplement. Et également, en fait, un des parcours de soins plébiscités, c'est le maintien à domicile. Donc maintien à domicile, c'est également un vrai sujet de société, et là c'est partout en France. On est peut-être dans une ville ou à côté d'une ville, mais on est en pleine diagonale du vide, donc on a un déficit en professionnels de santé, c'est difficile de prendre en charge tous les patients âgés, en fait, tout simplement. Donc le maintien à domicile est une solution. On va essayer d'être le plus efficace possible pour cette chose-là. Donc peut-être que je vais vous montrer comment je vais aller faire du domicile, ou alors peut-être pas. Je suis peut-être en réflexion pour essayer de faire venir une diététicienne avec moi qui s'occuperait de ça. Tout est une question en fait de fibres. Donc comme je cours un peu partout, vous l'avez peut-être compris, avec plusieurs lieux de consultation, l'idée c'est d'essayer de construire également une petite team en local pour pouvoir avoir un vrai impact, quoi. Donc voilà, c'est une vidéo un peu de gargarisation, je suis trop content en fait de pouvoir vous montrer ça. Si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. Merci pour votre soutien, les petits messages que vous m'envoyez aussi sur Instagram, des vocaux aussi pour demander comment on fait pour se lancer en libéral. C'est tout le sujet de ma chaîne, en fait j'essaie de vloguer presque tout ce que je fais, tout ce qui est autour. De ne pas faire forcément de la nutrition, de la diététique, parce qu'il y en a trop partout. Tout le monde se lance dans tout ça, dans la vulgarisation. Moi je trouve que c'est pas trop mon sujet, j'aime bien essayer de montrer justement à côté et d'essayer d'en vivre, qu'il y a une vie en dehors de YouTube et des réseaux. Merci et puis à très vite, à bientôt.